Alors si on regarde en direction des jeunes, dans nos quartiers du nord et de l'est de Paris, je vois bien que dans le contexte d'aujourd'hui, les familles ont besoin de rencontrer les paroisses comme partenaires. Les familles se sentent fragilisées aujourd'hui, fragilisées humainement, et puis on sait bien que chaque famille a ses propres difficultés, et de pouvoir trouver dans la vie paroissiale non seulement un lieu de transmission de la foi, ce qui est évidemment au centre, mais aussi un lieu d'activité éducative, d'activité de loisirs, d'activité sportive. Ainsi, les familles trouvent un partenaire dans la paroisse qui fait qu'elles sont moins isolées dans l'éducation de leurs enfants et qu'elles sont aidées dans la transmission. Voilà, je crois que nous le sentons fortement aujourd'hui. Donc les parents sont heureux de trouver des loisirs, des activités. Les parents aussi sont heureux de trouver des interlocuteurs adultes qui leur permettent de prendre du recul, qui leur donnent des idées au plan éducatif et qui leur apportent un soutien moral. Alors, certaines paroisses ont une tradition de patronage. Nous sommes ici à Notre-Dame du Bon Conseil, où il y a une vieille tradition de patronage de plusieurs décennies. D'autres paroisses aussi, comme Saint-Georges, c'est plus récent, mais c'est désormais une tradition paroissiale. Et puis, certaines paroisses ont innové avec des formules plus modestes, qui sont des centres de loisirs ou des activités du mercredi après-midi, et qui permet de pouvoir investir le temps horaire où les enfants sont libres. Nous voyons aussi des paroisses qui proposent chaque soir, à la sortie du collège, aide aux devoirs. Et ça, c'est une aide énorme pour les familles. Les parents travaillent tous les deux, parfois la mère est seule pour élever les enfants. Et de savoir que leur enfant collégien peut venir à la paroisse et là, va être aidé dans ses devoirs et qu'en rentrant à la maison, voilà, cette étape a été faite et bien faite, voilà une aide énorme pour les familles. Alors comment voir les fruits? Donc ça, évidemment, c'est une question pour tous. Moi, je trouve dès lors que l'on voit d'abord des adolescents qui s'impliquent dans la communauté dans laquelle ils vivent, donc premièrement qui s'impliquent, mais ensuite, quand ils deviennent presque adultes et qu'ils deviennent animateurs dans les colonies de vacances ou dans les centres de loisirs sur la paroisse, eh bien franchement là il y a un fruit exceptionnel. C'est pourquoi donc nous finançons aussi des BAFA pour des jeunes qui de fait font les stages pour devenir animateurs. Eh bien quand on voit un adolescent ou un jeune adulte qui s'implique au point de s'occuper des plus jeunes, d'abord c'est nécessaire pour la vie communautaire, mais en plus, lui est en train de se construire, et ça c'est vraiment un fruit très important. Alors est-ce qu'il y a des demandes que nous n'arrivons pas à honorer, faute de moyens? Alors moi je dirais tout d'abord, grâce au financement que nous donne par exemple Fondation Notre-Dame, qui nous aide pour un certain nombre de ces initiatives, centres de loisirs, passage de brevets pour des jeunes, colonies de vacances ou camps. Oui, nous avons de nombreuses aides et un certain nombre de nos paroisses bénéficient de ces aides. Alors, est-ce que nous avons des manques? Oui, en certains lieux, par exemple, il manque des animateurs, des accompagnateurs, des adultes pour pouvoir accompagner ces activités des jeunes. Oui, ça c'est sûr, c'est un manque dans un certain nombre de nos lieux. La bonne direction, comment savoir si on est dans la bonne direction? Je crois, dès lors que nous voyons des jeunes, et en particulier au moment de l'adolescence, entrer dans une croissance personnelle, c'est-à-dire progressivement trouver confiance en eux-mêmes, progressivement prendre leur part active dans la vie communautaire et dans la vie de la société. Ensuite, quand nous voyons des jeunes qui arrivent à progressivement prendre leur vie en main, eh bien voilà des signes très clairs que nous devons continuer. C'est un devoir. Nous ne pouvons pas seulement nous reposer sur nos lauriers. Nous devons continuer à les soutenir et à les aider dans cette direction. Est-ce qu'on s'adresse seulement aux chrétiens ou est-ce qu'on s'adresse à toute personne? Soyons très clairs.
tous nos patronages et centres de loisirs, et soutien scolaire aussi, sont ouverts à tous les enfants. C'est organisé par les catholiques, la communauté catholique. C'est évidemment proposé aux enfants qui fréquentent le catéchisme, aux jeunes qui fréquentent l'aumônerie ou d'autres activités paroissiales, mais c'est toujours ouvert à tout jeune du quartier. Et d'ailleurs, c'est souvent une belle plateforme de rencontre entre la communauté paroissiale et les réalités familiales du quartier. Et je peux vous dire que dans un certain nombre de ces paroisses, des familles musulmanes ont très bien compris la qualité de ce qui est proposé et sont heureuses que leurs enfants puissent venir participer à certaines de nos activités, y compris à des camps de vacances ou des colonies de vacances. Alors il y a une vraie question, puisque les familles les plus fragiles sont en même temps les premières familles touchées par la crise économique. Quelle aide pouvons-nous apporter? Alors moi je dirais, je vous prends déjà un premier témoignage. Voilà, c'est une paroisse qui a organisé un camp de vacances pendant l'été pour des adolescents. Une fille revient de ce camp d'été, très motivée par le camp qu'elle a fait en famille, et 3 jours après, les membres de la communauté paroissiale la voient faire la queue pour Août Secours Alimentaire, qui est l'aide que nous proposons en été pour les familles au mois d'août. Eh bien, ça veut dire que cette jeune fille a fait le camp de l'aumônerie avec sa paroisse, et qu'une fois qu'elle est revenue, eh bien, elle contribue avec les membres de sa famille à venir chercher l'aide alimentaire pour sa famille. Voilà des signes que nous voyons. Oui, des familles viennent chercher à l'épicerie sociale, l'épicerie solidaire ou la banque alimentaire de nos paroisses, viennent chercher une aide alimentaire. Ce que j'ajoute, c'est que souvent, ce lieu de l'épicerie sociale est aussi un lieu de sociabilité, où on se rencontre et où on parle. Et des mères seules, c'est souvent des mères seules, avec leurs enfants, trouvent à l'épicerie solidaire non seulement une aide alimentaire, bien nécessaire, mais trouvent aussi un lieu d'amitié et un lieu de solidarité entre femmes, d'ailleurs, pour gérer leur famille. Alors, voyez, comment comprendre l'utilité de l'aide alimentaire apportée par l'Église? Moi, je dirais, la première chose, c'est que c'est la responsabilité de l'État d'apporter une aide alimentaire à ceux qui ont besoin. Mais on sait bien que l'État ne peut pas subvenir à tout, et on sait surtout que les catholiques ont conscience que là, il y a une mission d'Église. Et que l'Église, sa première mission est d'annoncer la bonne nouvelle du Christ, mais elle ne peut pas le faire si elle n'est pas solidaire des personnes qui sont en besoin alimentaire. Et c'est pourquoi un certain nombre de paroisses ont pris l'initiative d'ouvrir une antenne de la banque alimentaire ou d'épicerie sociale ou d'épicerie solidaire. Et c'est une autre manière d'annoncer la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu, on voit que les apôtres sont à l'œuvre et qu'aujourd'hui, des choses se développent. Je pense à ce qui se fait en ce moment, par exemple, dans le 19e, où un important centre de loisirs pour les enfants et patronage d'adolescents se développe. Et ce développement, ça veut dire que des activités se multiplient. Là, il va nous falloir construire une salle pour des activités du mercredi, du samedi, pour lesquelles nous aurons besoin de faire appel aux donateurs de la Fondation Notre-Dame. Cette manière d'apporter une aide dans le quartier, est-ce que c'est une formule moderne, nouvelle? À vrai dire, l'Église a toujours cherché à être présente dans les quartiers fragiles. Par contre, c'est les réponses qui sont nouvelles. Et c'est les réponses que nous essayons d'apporter de manière nouvelle. Et on voit bien que sur le créneau éducatif, donc la présence auprès des jeunes, oui, nous sommes aujourd'hui attendus pour apporter quelque chose de nouveau.